Alors oui, c'est sûr que vu le titre de cette vidéo, vous allez vous attendre à des bières, des pizzas et du foot. Cependant, étonnamment, ça va pas tant être le cas. Parce que je pense que depuis le temps vous avez l'habitude et vous me connaissez, même le sujet le plus simple, il faut que je vienne vous faire des analyses poussées dessus. Et donc naturellement, une des choses qu'on voit le plus dans les mangas, elle n'allait pas faire exception. Remise en contexte, ça va avoir sa petite utilité. Vous l'ignorez sans doute parce que j'en parle assez rarement, voire absolument jamais, mais je suis un grand passionné d'arts martiaux. Le premier sport que j'ai pratiqué à 6 ans, c'était le judo. Alors, j'ai jamais dépassé la ceinture blanche parce que je détestais le prof et j'ai dû durer grand max 3 mois au dojo, mais mon premier sport c'était le judo. Et quelques années plus tard, je me suis tourné vers la boxe, qui est encore un de mes sports favoris. Et même outre ça, il y a 2 films qui m'ont énormément touché quand j'étais jeune, 2 séances de cinéma dont je me souviens particulièrement, Kung Fu Panda et Le Royaume Interdit. Le Royaume Interdit, c'est avec Jackie Chan et Jet Li. Et sachez que Jackie Chan, c'est potentiellement un de mes acteurs préférés. Ajoutez ça à ça que le film a été pour moi la première fois où je voyais Sun Wukong, autant le dire, j'étais fasciné par ce monde, par cet univers. Le film, les arts martiaux, le mythe du roi singe, tout ça, c'était un truc que j'adorais. Et oui, ce genre de film, c'est très souvent des énormes nanars, mais j'adore ça quand même. Fun fact gratuit, vous saviez que la voix du singe de Kung Fu Panda en VO, c'est Jackie Chan? Ouais, ok, tout le monde s'en fout, désolé. Mais bon, tout ça pour dire, entre ça, les centaines de vidéos de mouvements d'arts martiaux, films de Kung Fu, compilation de grands maîtres, matchs en tout genre, aussi sérieux et réfléchi que je puisse paraître, je peux pas le nier, voir des gens se taper dessus, c'est quelque chose qui me fascine. Et donc on en arrive au principal sujet de la vidéo. On remonte en arrière, 2007, vous regardez le petit Béléus et vous lui dites « Ah, t'aimes les gens qui se tapent ?» Tu sais qu'il y a des dessins animés là-dessus? Il y a des animations là-dessus? Peut-être que certains d'entre vous, vous vous souvenez des animations Stick Fight. Et oui, pour moi c'était le début d'Internet. En tout cas le début d'Internet, de ma présence sur Internet. Je regardais ces vidéos encore et encore. Mais surtout, à ce moment-là, j'allume la télé, et il y a 2 programmes en particulier que j'adore regarder. Ces 2 programmes, c'est One Piece, dont on a déjà pas mal parlé sur cette chaîne, et surtout un autre dont je parle beaucoup moins et que pourtant j'adore aussi, c'est Naruto. Oui, vous le savez, je suis fan de One Piece, mais j'ai jamais été grand fan des combats de One Piece, ça a toujours été l'univers de One Piece qui me faisait rêver. Et surtout parce que, à côté, il y avait les combats de Naruto. Et faut avouer que le taijutsu, et même les techniques etc. dans Naruto, ça m'a toujours fasciné. Et donc là, je me réveillais, j'allumais la 11 en prenant mon petit déjeuner, ou Game One, au choix, et en train de manger mes céréales, des combats dignes des films d'arts martiaux que j'adorais. Alors oui, plus ça va, plus cette vidéo avance, et plus vous commencez à comprendre et à vous dire « Ah, bah oui, c'est pour ça qu'il adore Valkyrie Apocalypse, en fait ». Mais permettez-moi d'être honnête, quand il s'agit d'arts martiaux et de combats purs et durs, de tous les mangas que j'ai pu lire, Valkyrie Apocalypse, c'est clairement pas un des meilleurs. On en a même plutôt loin, en fait. Et ce que je vais dire là va encore moins choquer les gens, mais... si on veut parler de combats purs et durs, Baki et Kengan Ashura font vraiment beaucoup mieux. Oui, j'ai fait exprès de garder des mangas où il y a un petit peu de tournois de temps en temps et tout, ou même où il y a des tournois tout court, mais ces mangas-là font mieux que Valkyrie Apocalypse en termes de combat. Même si parfois c'est abusif, kitsch, voire même, encore une fois, comme je le dis, nanardesque, il reste au-dessus. Et c'est le moment où il faut se poser la question, pourquoi on aime tant ça? Pourquoi les arts martiaux, ça nous fascine? Pourquoi quand je regarde Rocky, je me retrouve comme un gamin devant sa télé? Pourquoi j'ai le souffle coupé à chaque combat de boxe de Inoue ou de Crawford? Vous vous posez la question, c'est 2 boxeurs. Et j'ai cru comprendre que cette passion, et ce genre de feeling, j'étais loin d'être le seul à l'entretenir. Mais je peux pas parler au nom de tous, donc on va essayer de trouver quelques petites réponses, c'est à prendre ou à laisser. Soit vous aimez pour ça, soit vous aimez pour une autre raison. La première raison, elle est aussi bête que primaire, c'est que tout simplement, il n'y a rien de plus naturel que se foutre dessus. C'est le truc qu'on voit le plus dans la nature en fait. Alors attendez, commencez pas à taper un sprint vers votre voisin pour taper un dropkick. Laissez-moi expliquer. Dans la nature, la violence, c'est omniprésent. Pour manger, pour protéger, pour son territoire, pour intimider. C'est une nature simple. Et que l'humain s'éloigne de ça ou non, il déroge pas à la règle non plus. La violence et le combat, c'était le premier moyen de régler des conflits. Et on le retrouve beaucoup dans les mangas. Les combats, bien souvent, c'est avant tout des conflits idéologiques. Pourquoi vous voyez aussi souvent Luffy tabasser d'autres pirates alors que bon, techniquement, ils peuvent juste s'ignorer? Parce qu'ils sont pas d'accord entre eux. Et que quand on n'est pas d'accord dans un manga, on le fait comprendre de la manière la plus forte possible. C'est-à-dire en tapant l'autre. Oh oui, je sais, on est un peu bête, mais on aime ça. Quand Sasuke part pour rejoindre Orochimaru et que Naruto le retrouve, et je tiens à le maintenir encore aujourd'hui, c'est un des meilleurs combats de shonen que j'ai vu, le combat entre Naruto et Sasuke à ce moment-là. La seule méthode que Naruto trouve pour arrêter et pour intercepter Sasuke, c'est de se battre. Et ça, à mon sens, c'est un peu le deuxième point, la deuxième raison. Et c'est ce qui va faire le plus gros de cette vidéo. Je vais prendre un gros échantillon de manga, leur message, tout ça. Est-ce que vous me croyez si je vous dis que pour mieux vous expliquer ça,
Je vais utiliser et je vais citer Jean-Claude Van Damme. Vous rêvez pas, je vais le faire et ça va en plus avoir du sens. Dans un film sobrement nommé JCVD, Van Damme fait un monologue. Il explique tous les déboires de sa vie. Et on comprend qu'une des raisons qui l'a fait sombrer, c'était que dans le monde du showbiz, les gens ne sont pas honnêtes. Et sa réponse, elle est simple. J'étais petit, maigre, chétif. Et j'ai commencé le karaté. Le dojo, le respect. On croit les gens quand ils vous disent os. Ça paraît simple, mais il n'y a rien de plus honnête qu'un coup de poing. Ça frappe, ça fait mal. L'objectif d'un coup de poing, ça reste uniquement de faire mal. Les mots, ils peuvent dire plein de choses. On peut s'en servir pour plein de choses, mais quand on met un coup de poing à quelqu'un, c'est le message le plus clair possible. Et ça, c'est tout le propos du combat dans un manga. Quand deux ennemis s'affrontent, quand ils se battent, quand ils croisent le fer, c'est pas simplement une histoire de gagner du pouvoir, de vaincre un antagoniste, de prouver qu'on est plus fort à la bagarre. C'est pas seulement un moyen scénaristique obligatoire pour que le personnage se rapproche de son but. Alors évidemment, c'est bien plus intéressant et ça tient le lecteur en haleine. Mais c'est pas le seul objectif. La preuve, quand vous regardez des mangas de sport, il n'y a pas de combat. Il n'y a que le sport. Mais le sport est une forme de combat. C'est parce que quand les personnages font ça, ils sont totalement honnêtes avec eux-mêmes. Ils donnent tout ce qu'ils ont. L'être humain, il est obsédé par la force. Pourquoi même dans des mangas comme Valkyrie Apocalypse ou One Piece, où la force peut paraître même secondaire au récit, on continue à faire autant de débats de puissance et on s'énerve autant dessus. Il n'y a rien de plus simple. Qu'on le veuille ou non, cette question, elle est éternellement en nous. Elle nous brûle en permanence les lèvres. Au final, au milieu de tout ce monde, c'est lequel le plus fort? Et oui, bagarre, testostérone, c'est moi le plus fort, c'est moi qui ai raison, tout ça. Mais dans ces mondes-là, être le plus fort ou être fort, ça a réellement une utilité. Ça a un but, ça a un objectif, c'est concret. Dans ce genre de monde et d'univers, être plus fort que l'autre, c'est une question de vie ou de mort parfois. Et être plus fort que l'autre, c'est avoir raison et avoir gain de cause surtout. Un des meilleurs exemples avec ça, c'est Dragon Ball. Goku, il est simplet et honnête. Mais ce qui le rend particulièrement honnête, c'est cette capacité. Celle qu'il a à toujours s'entraîner, toujours vouloir s'améliorer, être plus fort et se tester. Évidemment, il y a d'autres cas de figure. Parfois, le combat t'es pas du tout sur un pied d'égalité avec l'adversaire. Prenez Hokuto no Ken. Une fois sur deux, Ken, il va tuer le mec en face parce que le mec en face, il est prêt à toute forme de bassesse et toutes sortes d'ignominie pour arriver à ses objectifs. Mais même outre ça, dans Hokuto no Ken, il y a quand même Toki qui se sert de l'art martial pour soigner les gens, et Ken, il le fait aussi parfois. Vous savez, le cri du cœur, tout ça, tout ça. J'aimerais m'intéresser à deux derniers petits points avant de conclure et terminer la vidéo, qui est partie dans beaucoup de sens différents. Parce que j'ai parlé de combat, de bagarre, de l'honnêteté entre deux combattants qui croisent le fer, de volonté à prouver que nos idéaux sont justes, qu'on est prêt à aller jusqu'au point pour les défendre, qu'on est prêt à utiliser toute forme de violence pour protéger ce qui nous semble juste, ce qui nous est cher. Mais là, on parle que de bagarre au final. Si on en revenait à un des premiers sujets que j'abordais dans la vidéo. Vous avez oublié, et c'est normal, j'ai parlé de trop de trucs, les arts martiaux. Et je ne vais absolument rien vous apprendre en vous le disant, mais je vais quand même le dire. Le but premier des arts martiaux, outre le fait de neutraliser l'adversaire, etc., et de se défendre, c'est de mieux se connaître. C'est de mieux se connaître, et surtout, de se forger, d'être soi-même, de devenir meilleur. Les artistes martiaux, c'est des gens qui l'ont compris, ils le savent. L'humain reste un passionné de violence, il en a une certaine soif. C'est pour ça que nombreux sont les arts martiaux à être considérés comme des sports, car bien encadrés, ces derniers limitent les risques et permettent d'étancher cette soif. Mais encore une fois, le but de ces arts, c'est que via cette force, via cet entraînement, cette rigueur et cette discipline, l'humain se forge, il s'améliore et il se découvre lui-même. Et c'est pour ça que j'aime autant les mangas d'arts martiaux. Prenez Retsu dans Baki ou même Kuroki dans Kengan Ashura, c'est deux mecs qui n'ont jamais fait autre chose que croire en leur art. Et honnêtement, c'est un genre de personnage que j'aime beaucoup. C'est toute une voie, une manière de vivre, c'est une routine. C'est compliqué de réussir à suivre tout ça. Et les voir mettre ses efforts, ses talents en opposition, en confrontation à d'autres pratiquants, c'est toujours quelque chose qui me fascine. C'est à mon sens une des raisons qui me fait tant apprécier les mangas de tournois d'arts martiaux en général en fait même. Et je vais inclure Valkyrie Apocalypse, même si ça déroge un petit peu à cet aspect purement arts martiaux, comme je l'ai dit, Valkyrie Apocalypse en termes d'art martial, c'est un peu en dessous des autres. Mais deux combattants qui s'affrontent sans rien dire, souvent, ça veut dire et ça dit plus de choses qu'une longue discussion entre les deux. Les yeux sont aveugles, il faut chercher avec le cœur. Quand deux personnages mettent leur vie et conviction en jeu à coups de poing, ces derniers font rugir leur cœur à leur manière. Que ça soit via leur style de combat, leurs habitudes, leurs entraînements, votre manière de vous déplacer, votre garde, la manière dont vous mettez vos coups, c'est parfois une meilleure discussion et présentation que quelques mots. Et honnêtement, je pense que le lecteur le ressent aussi. Je vais être honnête, pour moi, un personnage qui fait de grands discours, c'est du vent. On m'a toujours dit d'agir. Quand un méchant ne fait rien, et qu'on force à vous dire « Regardez comme il est méchant, regardez comme il est méchant », ça m'intéresse pas, il ne fait rien de toute façon. Et ben pour les combattants, c'est la même chose. J'en apprends et j'apprécie bien plus un personnage en voyant prendre et mettre des coups, le tout avec le sourire ou non. Pour moi, ça en dit bien plus, et ça en révèle bien plus
qu'un flashback ou un narrateur qui va essayer de jouer le tire-larme avec vous, à vous dire « Oh, regardez comme il a souffert, etc. » Moi, c'est pas ça la vraie honnêteté. Moi, la vraie honnêteté du truc, c'est voir le personnage qui fonce et qui donne tout ce qu'il a. C'est d'ailleurs une des bases de la mise en scène, ce qu'on appelle le show don't tell. Montrez et ne dites pas. Au final, ce qui fait que j'aime tant les arts martiaux et les shonen, c'est je pense ce petit partage qu'on a tous, celui où on se pose tous en se disant qu'on est en train de voir. C'est incroyable. C'est Béléus. Et je vous dis salut à tous.